Imaginez un seul instant les rayons brûlants du soleil, qui autrefois semblaient interminables dans les déserts d'Afrique du Nord, sont capturés et transformés en électricité pure. Cette énergie, cette précieuse énergie solaire, est ensuite transmise à travers les océans pour alimenter les maisons, les industries et les rues de l'Europe. Bienvenue sur Data Center 360. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un monde où les vastes étendues de sable brûlant se transforment en une source infinie d'énergie pour illuminer l'Europe. Bienvenue dans l'univers captivant du projet Desert Tech. Savez-vous où ce projet devait voir le jour? Eh bien, il était censé être implanté dans le désert africain. Mais pas pour le profit des Africains, car une fois de plus, les Africains allaient être les laissés pour compte. Le projet Desert Tech suscite des inquiétudes quant à son impact réel sur les populations locales africaines. Malgré son potentiel énergétique impressionnant, le désert d'Afrique du Nord, riche en ensoleillement, pourrait transformer l'énergie solaire en une source révolutionnaire. Mais la question de l'équité et des avantages pour les communautés locales se pose. Cependant, la mise en œuvre de Desert Tech semble mettre en lumière un dilemme. Alors que l'idée était de valoriser l'énergie solaire pour l'Europe, les retombées pour les habitants des régions désertiques africaines où le projet était prévu semblaient limitées. Ce déséquilibre soulève des questions sur les priorités et les implications socio-économiques du projet. Alors, en quoi consistait exactement ce projet d'envergure? Le projet Desert Tech avait pour ambition de construire d'immenses centrales solaires dans les déserts d'Afrique du Nord, en exploitant l'énergie solaire abondante de ces régions arides. L'électricité générée sera ensuite acheminée vers l'Europe via des câbles sous-marins transocéaniques. Cette vision futuriste cherchait à exploiter une source d'énergie propre et illimitée pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Europe. Cependant, cette initiative innovante ne s'est pas déroulée sans difficulté. Les questions relatives à la faisabilité technique, à l'investissement financier et à l'acceptation sociale ont rapidement émergé. Les défis techniques et les préoccupations environnementales liées à la mise en place des centrales solaires à grande échelle dans des environnements hostiles ont également été soulevés. Quelles critiques et préoccupations ont été soulevées dès le début du projet Desert Tech? Dès que Desert Tech a fait son entrée sur la scène énergétique, il a été confronté à des critiques majeures et à des inquiétudes profondes. Les voix critiques ont pointé du doigt le manque de prise en compte des communautés locales vivant dans les régions désertiques où les installations étaient censées être construites. Les populations locales se sont inquiétées des possibles conséquences sur leurs moyens de subsistance, leurs terres et leur accès aux ressources naturelles. Les manifestations et les débats publics ont contribué à mettre en évidence ces préoccupations, rappelant que tout projet de grande envergure doit être conçu avec sensibilité envers les populations affectées. Quels ont été les défis majeurs liés aux aspects politiques et diplomatiques du projet Desert Tech? Les défis politiques et diplomatiques se sont révélés être un terrain complexe pour le projet Desert Tech. Les négociations entre les pays africains hôtes, les centrales solaires et les nations européennes, destinataires de l'électricité, ont mis en lumière les tensions inhérentes à de tels partenariats internationaux. Les questions de souveraineté, de partage des bénéfices et de responsabilités ont généré des désaccords qui ont ralenti la progression du projet. La mise en place des canaux de communication et des négociations équilibrées entre les parties a été un défi constant, illustrant les complexités des relations internationales dans le contexte énergétique. Likez, partagez et abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup. Merci. Comment ces premières controverses ont-elles influencé l'évolution du projet Desert Tech? Les controverses initiales et les préoccupations exprimées par les communautés locales et les experts ont exercé une pression significative sur les responsables du projet. Ces réactions ont incité les concepteurs de Desert Tech à reconsidérer leur approche et à réévaluer leurs priorités. Les discussions ouvertes et les débats publics ont permis d'intégrer davantage les préoccupations sociales et environnementales dans la planification du projet. Cette évolution a souligné l'importance de l'engagement local, de la transparence et de la durabilité dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures d'une telle envergure. Alors que les promoteurs de Desert Tech voyaient en lui une chance de diversifier les sources d'énergie en Europe et de lutter contre le changement climatique et du défi énergétique auquel ils font face actuellement, les critiques soulignaient les risques de néocolonialisme énergétique et de dépendance accrue.
Les partisans de Desertec considéraient le projet comme une opportunité majeure pour l'Europe de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et de s'engager dans une transition énergétique vers des sources renouvelables. Cela pourrait aider à atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone et à créer un modèle de production énergétique plus durable. Cependant, les critiques ont mis en garde contre le risque de reproduire les dynamiques néocoloniales où les pays africains fourniraient une ressource essentielle, l'énergie solaire, sans bénéficier pleinement des avantages économiques et technologiques. Cette préoccupation soulève des questions de justice sociale et de répartition équitable des avantages et des inconvénients. Malgré les efforts des scientifiques, des ingénieurs et des investisseurs, le projet a connu des retards et des remises en question, suscitant des doutes quant à sa viabilité réelle. L'évolution de Desertec a été marquée par des retards techniques, des contraintes financières et des débats complexes. La faisabilité de la transmission de l'énergie solaire à travers des câbles sous-marins sur de longues distances s'est avérée plus complexe que prévu, ce qui a soulevé des questions quant à la viabilité technique et économique du projet. De plus, les préoccupations sociales et environnementales ont renforcé le besoin de recherche approfondie et d'engagements locaux pour minimiser les impacts négatifs potentiels. Les discussions sur le partage équitable des bénéfices et la protection des droits des communautés locales ont été cruciales pour tenter de résoudre ces préoccupations. Alors, que reste-t-il de cette aventure audacieuse du désert africain à l'Europe et quel avenir attend le projet Desertec? Aujourd'hui, Desertec n'est plus un projet aussi centralisé et ambitieux qu'à l'origine. Cette initiative régionale vise à exploiter les sources d'énergie renouvelables en Afrique du Nord pour alimenter les pays de la région. Mais l'ampleur et la portée du projet initial ont été revus à la baisse. Les débats autour de l'avenir de Desertec se poursuivent, soulignant l'importance de trouver des solutions énergétiques durables et équitables pour les communautés locales et la planète. Les leçons tirées de cette aventure ont façonné les discussions sur les projets énergétiques à grande échelle, mettant en avant la nécessité de prendre en compte les dimensions sociales, environnementales et économiques. Une idée qui avait le potentiel de changer la donne en matière d'énergie, mais qui a également soulevé des interrogations quant à ses impacts sociaux et environnementaux. L'avenir dira si cette vision audacieuse finira par s'épanouir ou si elle restera comme un mirage au loin. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.